il a fallu. Ah, Pardon, c'est l'enregistrement qui vient de se lancer ah, avec un petit peu ça de recommence. retard, mais non, Alors, je on va vais parce que reprendre et présenter le sommaire comme ça n'a pas été fait du coup. allez, Donc, ça marche. allez, on fait reset, on recommence. Donc, en fait, dans la suite du déroulé, il y a d'abord cette partie contextuelle que je vais vous présenter, ainsi que les fonctionnalités de mon espace santé. Une troisième partie qui vous sera présentée par Karen portera sur les modalités pour l'activation de mon espace santé et aussi l'accès aux données et un petit peu les conditions d'accès aux données et la sécurité aussi de vos accès aux données, ainsi qu'à la fin, une petite slide qui vous expliquera quand même la sécurité des données qui sont déposées au sein de mon espace santé. Donc, pour commencer dans l'espace, on va dire, dans le contexte de mon espace santé, comme je vous disais, en fait, notre système de santé faisant face à des fortes tensions, il a eu l'idée, en fait, le souhait de faire que on puisse, en effet, organiser le parcours et la prise en charge. Et dans ce contexte, en fait, mon espace santé qui est donc un carnet de santé numérique pour chaque usager tout au long de sa vie et un atout majeur justement pour accompagner ces transformations à venir et garantir en fait ce rôle central du citoyen dans la prise en charge de sa santé. On parle du dossier médical partagé, en effet. Donc, le dossier médical partagé, le DMP, vous en avez tous entendu parler, c'était un carnet de santé numérique qui permettait de stocker de façon sécurisée vos documents de santé avec une application. Les documents, historiquement parlant, existent toujours dans le DMP, mais aujourd'hui, en fait, ce DMP est une brique de mon espace santé. Donc, à ce jour, on va dire que toutes les personnes qui avaient un DMP de créé avant l'arrivée de mon espace santé ont vu l'ensemble de leurs informations automatiquement basculer dans leur profil Mon espace santé patient. Désormais, en fait, le patient a accès à son dossier médical à partir de l'espace Mon espace santé. On ne parle plus de DMP sur cette partie-là. Donc, ce service, en effet, il permet à chacun d'être acteur de sa santé au quotidien et il donne également l'accès aux patients à d'autres outils tels qu'une messagerie sécurisée de santé. On y viendra plus tard. Ce qui est important de retenir dans le contexte actuel de mon espace santé, c'est que ce périmètre élargi de ce dossier médical partagé, donc mon espace santé, qui est une des briques parmi les quatre présentes sur mon espace santé, a été créé de manière automatique, en fait. Depuis juin 2022, toute personne affiliée à un régime d'assurance maladie, donc toute personne disposant d'un numéro de sécurité sociale valide, a accès à ce service. Il y a eu un principe d'opt-out en juin 2022 qui fait qu'on a notre espace santé aujourd'hui qui est ouvert. Maintenant, en tant qu'usager, faut-il l'avoir activé pour pouvoir en avoir la vue? Ça, on y viendra plus tard. Donc, en effet, qu'est-ce que mon espace santé? À cette question, qu'est-ce que mon espace santé? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fait un carnet de santé numérique qui vient aujourd'hui regrouper vos données de santé en vue de pouvoir les partager et en avoir un accès aussi de façon centralisée pour faciliter votre parcours de soins. À ce jour, cet espace santé, c'est en fait votre carnet de santé numérique avec des données de santé que vous pouvez vous basculer dessus et stocker. Il n'y a pas que les professionnels de santé qui peuvent venir y déposer des documents. Ça, c'est une notion importante à avoir pour que vous, citoyens, usagers, vous vous sentiez concernés par l'activation de ce carnet de santé numérique. Donc, on va passer vraiment maintenant au cœur de mon espace santé avec les fonctionnalités. L'espace santé. Donc, mon espace santé, en effet, est scindé en quatre parties. Il contient quatre socles, si on peut dire ça comme ça. Il y a donc une partie dossier médical. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisque les slides suivantes nous permettront de faire le détail. Je vais juste vous donner les quatre parties. Donc le dossier médical qui, bien entendu, est la prolongation de ce que je vous disais tout à l'heure du DMP. Donc là, vous retrouvez toutes vos pièces médicales, vos données. Vous avez un deuxième espace qui s'appelle donc la messagerie. C'est une messagerie sécurisée citoyenne. Un autre espace qui est un catalogue de services, donc qui vous donne en fait un catalogue d'applications de santé référencées. À la fois, ça peut être des applications pour mobile ou web,
Donc ça, c'est pareil, on y reviendra ultérieurement. Et puis ensuite, un agenda dans lequel vous pouvez, vous, en effet, y retrouver ou y déposer des rendez-vous médicaux ou des rappels médicaux. Bon, en fait, un usage classique d'un agenda, bien entendu, mais c'est pareil, on détaillera un tout petit peu plus tard le contenu possible de cet agenda au cœur de mon espace santé. Donc, pour commencer, sur le dossier médical. Voilà, merci. Donc, il est basé sur l'ancien dossier médical, en effet, et il est devenu une brique entière de mon espace santé. Donc, il permet ce dossier médical, à la fois pour le patient, mais également pour le professionnel de santé, de venir déposer, enregistrer des documents. Donc, on peut retrouver des comptes rendus médicaux, des résultats d'examen. Le patient peut venir déposer des examens médicaux qu'il a fait, mais qui n'ont pas été éventuellement déposés par le professionnel de santé ou par l'établissement. Donc, c'est là que justement, on appuie bien sur le fait que le citoyen est acteur de sa santé en pouvant être acteur de son carnet de santé numérique. Donc, vous pouvez venir y déposer des documents de santé. Il y a aussi sur cette partie dossier médical tout ce qui est mesures de santé. Donc, on peut retrouver, on peut y noter peut-être ses courbes de tension si on est une personne avec l'hypertension ou autres données. On a la partie profil médical qu'on verra aussi après. On le détaillera un petit peu plus loin, le profil médical, parce que c'est une donnée importante dans mon espace santé. Et on retrouve aussi un carnet de vaccination qui aujourd'hui contient en fait votre parcours de vaccination Covid-19. Et on peut maintenant aussi venir y déposer, bien entendu, l'entièreté de votre suivi de vaccination. Si vous êtes par exemple fait vacciner pour la grippe, vous pouvez y déposer la date de vaccination et les éléments nécessaires. Mais si vous avez eu une vaccination aussi par un professionnel, une infirmière libérale est venue éventuellement, vous êtes allé en pharmacie vous faire vacciner, ces professionnels-là peuvent venir déposer cette trace de votre vaccination pour que vous ayez un carnet de santé et un carnet de vaccination, pardon, à jour. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce dossier médical, vous pouvez autant enregistrer des documents, consulter, télécharger des documents. Le dossier médical. Donc, en fait, la partie dossier médical, elle a son importance, c'est-à-dire que dans cette partie-là, vous allez pouvoir, patient ou professionnel de santé, donc déposer ou récupérer des documents médicaux. Dans les documents de santé, vous pouvez, alors là, c'est écrit petit, hein, mais vous allez voir, vous avez cette capture d'écran en bas, c'est le profil médical tel que vous le voyez quand vous êtes sur mon espace santé format web. Et à droite, c'est une capture d'écran du profil médical, le visu que vous avez lorsque vous êtes sur un smartphone. Euh, le contenu est le même, c'est juste qu'en effet, la présentation peut être un petit peu différente. Donc en fait, sur ce dossier médical, vous allez retrouver donc vos documents de santé, vous allez retrouver éventuellement vos mesures, votre carnet de vaccination. On peut aussi, sur cette partie profil médical, y mettre votre entourage et vos volontés. Dans la partie info administrative, etc. Là, vous avez à droite, on voit mieux sur la capture d'écran smartphone. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette partie profil médical, elle est très importante à compléter dans le dossier médical parce que vous allez renseigner un ensemble de données vous concernant. Et l'issue de ça, vous pourrez vous faire une synthèse médicale et les professionnels de santé et des équipes de soins pourront accéder à cette synthèse médicale qui a un intérêt majeur dans le cadre d'une prise en charge parce que ce volet de synthèse va venir vraiment faire un résumé, on va dire comme ça, et mettre en avant les points les plus importants concernant votre santé. Si vous avez un traitement en cours ou une allergie, dans le cadre d'une prise en charge, c'est vraiment des données qui sont importantes avant de commencer quelconque peut-être traitement dans un cas de prise en charge, même en urgence, par exemple. Sur la slide suivante, on revient sur comment se présente ce dossier médical. En fait, il y a la rubrique documents où vous allez voir que tout est rangé un petit peu par thème. Vous pouvez retrouver vos documents par thème. Alors, c'est pareil avec la capture d'écran du bas qui correspond à la capture web et à droite, la capture plus le smartphone. Avec, vous voyez, par exemple, vous avez la possibilité de voir qu'il y a des comptes rendus. D'imagerie, vous pouvez avoir un compte-rendu sur un plan de suivi personnalisé. Tous ces documents sont stockés ici et vous pouvez les retrouver par thématique et vous pouvez vous aussi en rajouter.
Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les établissements, les professionnels de santé les déposent et vous pouvez, par une manipulation qui vous sera peut-être expliquée plus tard, je ne sais plus si Karen, on passe dessus. Alors, je prends le risque d'en parler là, au risque de faire un doublon, mais vous pouvez, vous, numériser ou prendre en photo des documents et les intégrer de manière très facile et très fluide dans votre espace santé à partir de votre smartphone. J'en profite juste, Séverine, je te coupe une demi-seconde pour Oui. te préciser, je ne sais pas si je l'ai fait, mais si je ne l'ai pas fait, je me rattrape pour dire que le support sera bien sûr transmis. On a des questions effectivement qui vont dans ce sens. Donc, tu disais effectivement qu'on ne voyait pas très bien et c'est tout à fait vrai. Et vous aurez bien sûr le support, ce qui vous permettra de mieux visualiser ensuite. Donc, je vous disais, voilà, le renseignement du profil médical a son importance, hein, qui permet à vous, utilisateurs, en fait, de créer un document qui rassemble toutes les informations clés sur votre situation médicale et de faire ce qu'on appelle un volet de synthèse, pardon. Euh, je pense avoir fait le tour sur la partie dossier médical. On va partir, voilà, sur le deuxième bloc que l'on retrouve au sein de mon espace santé, qui est donc la messagerie. Cette messagerie, on l'appelle la messagerie sécurisée citoyenne. Les professionnels de santé, eux, sont équipés d'une messagerie sécurisée de santé. Donc, l'idée, en fait, c'est que cette messagerie sécurisée citoyenne puisse permettre des échanges sur des réseaux sécurisés. On sort du contexte des mails par exemple, Gmail ou peu importe, hein, les boîtes mails que l'on a tous à titre personnel, qui ne sont pas faites pour transmettre, on va dire, des données de santé, des documents de santé. Ce n'est pas sécurisé. Là, au sein de mon espace santé, vous avez votre propre messagerie sécurisée citoyenne. Une adresse est automatiquement, on va dire, établie pour chaque personne. Et donc, en fait, avec cette messagerie sécurisée, vous pouvez échanger avec des professionnels de santé. Mais vous, citoyens, vous êtes en fait limité, c'est-à-dire que vous pouvez initier, à partir de votre messagerie sécurisée citoyenne, l'envoi vers une pharmacie. Vous pouvez initier dans ce sens-là. Par contre, la messagerie sécurisée citoyenne, vous pouvez recevoir dans votre messagerie sécurisée des documents d'un médecin traitant ou d'un médecin spécialiste qui souhaite, je ne sais pas, moi, vous donner une information en vue d'une hospitalisation ou en vue d'une consultation. Donc, vous envoie un message dans votre messagerie citoyenne. Vous recevrez une notification comme quoi un message est tombé. Vous prendrez connaissance de ce message et là, vous pourrez répondre. Et là, vous pourrez répondre pour la simple et bonne raison, c'est que ça a été initié par le professionnel de santé, c'est-à-dire que vous pouvez répondre quand l'envoi est fait par un professionnel, mais vous ne pouvez pas, vous, de votre propre fait, envoyer des messages vers tous les professionnels de santé qui vous entourent. Voilà, ça c'est une notion à bien comprendre, c'est que si vous recevez un message, normalement, vous pouvez répondre jusqu'à ce que le professionnel de santé, lui, de son propre fait aussi, décide d'arrêter en fait cet échange. Ils vont forcément devoir stopper parce que imaginez un petit peu la liste d'échanges qui peuvent se trouver à voir s'ils maintiennent sur leur espace sécurisé les échanges à double canot avec l'ensemble de leurs patients. Donc, le but de cette messagerie, elle est celle-ci, c'est de recevoir éventuellement des documents ou des informations par vos professionnels de santé et vous, par contre, en revanche, pouvoir envoyer vers votre pharmacie des ordonnances. Là, vous avez du coup en effet une capture d'écran qui est, je pense, assez facile du coup à comprendre. Avec à gauche, c'est votre page d'accueil de votre espace santé à partir de votre smartphone. Et sur le bas, vous avez les onglets, dont l'onglet message, donc de votre messagerie sécurisée citoyenne. Et la slide, enfin la capture d'écran à droite, c'est la vue de ce que peut contenir votre messagerie. Vous voyez bien dans l'exemple que vous avez, par exemple, la personne a reçu un mail provenant d'un chef de service de gynécologie, provenant d'un médecin, docteur Dupont, qui lui renvoie peut-être voilà, sa convocation pour un rendez-vous en diabéto. Donc, vous pouvez recevoir ce genre de choses sur la messagerie sécurisée de santé ou recevoir peut-être un bilan de laboratoire, peu importe, mais des notifications, de toute façon, arrivent sur votre téléphone quand vous avez un mail, un message qui tombe sur cette messagerie sécurisée-là. Le catalogue de services.
Ça, c'est donc la troisième brique, on va dire, de mon espace santé. Donc, c'est un catalogue de services et d'applications qui est utile en fait pour la santé et donc référencé par l'État. Il permet en fait à l'ensemble des usagers de pouvoir découvrir en fait un ensemble d'offres de services sur différents secteurs. Ça peut être autant la santé ou le bien-être, le médico-social, le social. C'est des applications Internet, des applications pour smartphone qui peuvent à la fois être des applications de prise de rendez-vous ou de mesures quotidiennes. Par exemple, si vous êtes atteint d'hypertension, si vous êtes diabétique, il existe des applications pour pouvoir faire des relevés réguliers, des mesures quotidiennes de votre tension ou de votre glycémie. Donc, ces applications, en fait, peuvent être mises en lien avec votre espace santé. Et vous pouvez faire le choix de basculer quand vous faites, par exemple, un relevé glycémique vous pouvez éventuellement faire en sorte que ce relevé glycémique bascule vers votre espace santé. Ainsi, par exemple, votre médecin traitant pourrait avoir connaissance de vos relevés glycémiques journaliers lors d'une consultation pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et tout comme votre diabétologue, grâce à cette application, peut avoir accès à ces données via votre smartphone et qui sont basculées sur votre espace santé. Donc en fait, c'est pour simplifier et améliorer en fait des soins numériques avec la possibilité d'échange et de données utiles entre des applications que ce catalogue de services existe. Après, il faut savoir que c'est des applications qui sont référencées et référencées à partir d'un cahier des charges quand même précis par les pouvoirs publics et on n'a pas non plus des applications on va dire, elles répondent tous à des critères de sécurité. C'est ça ce que je voulais dire. Ensuite, on va passer sur la partie plutôt gestion aussi de mon espace santé, c'est-à-dire qu'on a chacun notre espace santé qui a été donc créé, comme je vous ai expliqué en début de présentation. Et dès lors où vous êtes, on va dire, si vous avez des enfants ayant droit, vous êtes rattachés, qui sont rattachés, vous avez la possibilité d'activer l'espace santé de votre enfant à partir de votre application Mon Espace Santé. Leurs profils sont directement rattachés à votre profil Mon Espace Santé. Cette partie-là, en fait, quand vous êtes, alors ça, quand vous n'êtes pas devant l'application, c'est pas forcément évident. Sur la capture d'écran, pardon, qui est à droite, en fait, sur que vous voyez sur la slide présente, dès lors où vous êtes sur votre espace, Mon Espace Santé, vous avez vos initiales. Et quand vous cliquez sur ces initiales, ça va vous proposer justement, par exemple, là on a l'exemple, Monsieur Michel, il a Lola et Mathis, deux rattachés, donc ce sont les enfants certainement de cette personne. Et dès lors où il va aller cliquer, par exemple, sur Lola, il va rentrer sur l'espace santé de Lola. Donc, en fait, un parent peut jongler entre son propre carnet de santé numérique et le carnet de santé numérique de ses enfants, dès lors où il est ayant droit auprès de sa caisse maladie. L'application, donc Mon Espace Santé, comme je vous disais tout à l'heure, elle est disponible sur Android et puis smartphone. Alors iOS, c'est Apple, si je dis pas de bêtises, hein. Moi, je suis pas une pro Apple, hein, c'est ça. C'est exactement iOS, ça. c'est Apple. iOS, ouais, tout à fait. C'est ça, ouais, je sais pas, je l'ai rassuré Apple. Et en fait, on parle d'un design épuré, parce qu'en effet, l'application est très facile d'utilisation. Elle est ergonomiquement parlant bien faite pour rendre l'utilisation accessible à toute personne, même à des personnes qui ne sont pas aujourd'hui à l'aise avec tout ce qui est numérique. Donc, vous avez une application qui est optimisée en fait hein, pour que les usages soient à la portée de main de tout le monde. Et vous avez, alors on voit s'entourer, vous avez un petit rond rose là sur la première capture d'écran, ce qu'on appelle un mode invité. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous connectez à votre espace santé, avant de rentrer vraiment dans votre carnet de santé numérique, vous avez la possibilité de cliquer sur ce mode invité, qui est un espace test en fait. Ça vous donne, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. C'est pour prendre en main votre carnet de santé numérique, apprendre à vous en servir sans faire d'erreur et sans mettre des choses erronées sur votre propre carnet de santé numérique. C'est bien de se faire la main sur ce mode invité, je pense, au départ. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est sur cette application, pour intégrer
pour rentrer sur votre espace santé, vous pouvez utiliser une authentification par biométrie. Alors ça, cette partie-là, j'y reviendrai très rapidement à la fin de de notre présentation. Il y aura un petit aparté sur tout ce qui est sécurité et ça en fera partie. Donc là, à présent, je passe la parole à Karen qui va vous parler vraiment de la partie activation et la partie vraiment concrète de mon espace santé. Merci Séverine. Je suis désolée, le soleil m'éblouit. Le soleil arrive chez nous. Donc oui, moi je vais aborder la partie activation et connexion. Donc il faut bien différencier la création de l'activation. La création a été faite pour tout le monde, ce que disait tout à l'heure Séverine, en juin 2022 avec ce système d'opt-out. C'est si vous en voulez pas qu'il faut vous y opposer. Donc créer veut dire que depuis juin 2022, potentiellement, il peut être alimenté, c'est-à-dire de compte rendu d'hospitalisation, de compte rendu de laboratoire d'analyse, de compte rendu de radiologie, euh, ou même suite à la visite de votre médecin généraliste, s'il pensait que c'est bien de mettre telle ou telle information, il a pu être alimenté même si vous ne l'avez pas activé. L'activation, c'est vraiment pour que nous, patients, vous, nous, enfin chacun en tant que patient, puisse avoir accès en fait à ces données. Donc, comment on active mon espace santé? Donc, on peut l'activer en passant sur le web monespacesanté.fr. C'est après à l'étape 2 où on décide soit de l'activer, soit de s'y opposer. Et si on l'a activé, après, il y aura l'étape de connexion. Donc, on l'active qu'une fois pour après se connecter autant de fois que l'on souhaite. Et après, on part à la découverte de son espace santé et puis de ce que vient d'évoquer à l'instant Séverine sur bah, la partie profil médical, mesures, vos documents, la messagerie et tout ce qui a été dit précédemment. Donc, on se rend donc sur monespacesanté.fr. Il y a un bouton d'action bleu. Alors, vous verrez tous les boutons d'action sur mon espace santé, ce qu'on appelle des boutons d'action en marketing, c'est-à-dire qu'il y a une action à faire, sont bleus. Donc, activer apparaît à peu près en milieu de page à gauche. S'il apparaît pas, il faut descendre un petit peu l'ascenseur, comme on appelle, et il se trouve un tout petit peu plus en bas. Et pour activer son espace santé, il faut des éléments indispensables. Les prérequis, c'est d'avoir donc sa carte vitale avec soi parce qu'on va nous demander notre numéro de sécurité sociale, ce qu'on appelle le NIR, le numéro d'immatriculation, et le numéro de série de la carte vitale, et aussi notre date de naissance. Mais ça, en général, normalement, on s'en souvient plus ou moins. Donc, on note notre date de naissance. Alors, il y a tout un parcours qui vous décline vraiment pas à pas ce qu'il faut faire. Donc, il vous dit, si vous avez une carte vitale sans photo, le numéro de série de carte vitale se trouve au verso de la carte. Par contre, si vous avez une carte vitale avec photo, elle se trouve à droite de la photo. Si tu veux passer, Julien. Donc voilà, là, tout est décrit. Dans le cas où le numéro de série n'est plus lisible, donc c'est pas l'assurance maladie, c'est pas le 3646 qu'il faut faire, c'est le 3422 parce qu'il y a une plateforme dédiée à mon espace santé. Et donc voilà, vous avez des personnes au bout du fil qui sont là pour répondre uniquement sur mon espace santé. Ça peut arriver quand la carte vitale a connu quelques passages dans la poche arrière, dans le lave-linge et où les numéros de série sont un peu effacés. Ensuite, donc il y a le parcours de rôlement qui donc commence. Donc, soit on a le choix, soit de l'activer, soit de s'y opposer. En cas d'opposition de clôture, à tout moment, il peut revenir sur sa décision en se reconnectant sur mon espace santé et décider tout compte fait de l'activer. Et inversement, dans le même sens, je l'ai activé, mais je ne souhaite plus qu'il soit actif. Je peux demander sa clôture également. Donc, c'est pas irréversible. On peut changer d'avis. Voilà. On peut toujours changer d'avis dans sa vie. Donc, admettons, donc là, on est dans la phase d'activation et pas d'opposition. On décide de l'activer. Donc, comme dans tout compte, on accepte les conditions générales d'utilisation.
Ensuite, il nous demande de vérifier les coordonnées. Donc, en fait, il va chercher les coordonnées que nous avons déjà de disponibles dans les comptes administratifs. C'est-à-dire que si on est du régime général, on va récupérer les données adresse mail, numéro de portable qui sont sur le compte Amélie. Si on a un compte MSA, MGEN, etc., idem. Donc, il vous demande de les vérifier. Si vous ne voulez pas la même adresse mail que celle que vous avez mise sur le compte Amélie, il y a un petit crayon bleu, on ne le voit pas très bien, mais on peut modifier ces coordonnées. Et ensuite, donc contrairement, alors non, je veux bien que Oui, tu restes sur j'étais cette un peu slide-là. vite. Tout à fait. Et ensuite, donc c'est nous-mêmes qui décidons de l'identifiant et du mot de passe. Bon, pour ceux qui ont eu un DMP à l'époque, l'identifiant nous était imposé et bon, fallait se lever de bonne heure pour s'en rappeler parce qu'il y avait plein de lettres, chiffres, enfin, plein de choses très sympathiques. Là, c'est nous qui décidons de l'identifiant. D'ailleurs, il vous préconise plutôt des lettres pour créer cet identifiant. Et après, le mot de passe. Donc là, c'est pareil, hein, il vous dit qu'il faut des lettres majuscules, minuscules, des chiffres, un caractère spécial ou des caractères spéciaux, voilà, et un minimum de caractères. Là, on peut passer à la slide suivante. Donc là, aux joie, au bonheur, tout se passe bien. On a activé son espace santé. Donc là, je vous ai montré un petit peu le volant web. Sur l'application mobile, c'est récent un peu de fin d'année dernière, c'est que en fait, on peut scanner avec l'application mobile, on peut scanner sa carte vitale. Et en scannant en fait sa carte vitale, ça va chercher tout seul le numéro de série et le numéro de sécurité sociale. C'est juste pour pas se fatiguer, de ne pas le saisir nous-mêmes et éviter aussi les erreurs de frappe éventuelles. Mais en tout cas, l'appli mobile Mon Espace Santé permet au moment de l'activation en fait de scanner sa carte vitale, ce qui permet qu'il aille chercher tout seul ses chers numéros. Donc, je veux bien que tu restes à la slide précédente, Julien. Hop là. Donc là, on a fait l'activation. Donc ça, première étape, obligatoire, l'activer. On l'active qu'une fois et après, à chaque connexion, comment on se connecte pour aller sur notre espace santé. Donc, il y a ce qu'on appelle la connexion classique, c'est-à-dire par identifiant mot de passe. Donc, on va sur monespacesanté.fr comme pour l'activation. Et là, au lieu de cliquer sur le bouton bleu activer, on va cliquer sur le bouton bleu se connecter qui se trouvera en haut à droite sur la page web. Là, il faudra renseigner son identifiant, son mot de passe qu'on a créé tout à l'heure et on fait se connecter. C'est un système avec trois données d'authentification, donc identifiant, mot de passe et code à usage unique, valable 15 minutes, qu'on peut recevoir soit par mail, soit par SMS. Donc, c'est nous, patients, qui choisissons la méthode de réception du code à usage unique. Et on saisit ce fameux code et on accède à son espace santé. On peut passer à la slide suivante. On peut aussi accéder via France Connect, hein. Donc là, on voit, il y a le bouton France Connect avec le petit symbole. Donc, on clique dessus. On sélectionne donc le compte à partir duquel on veut se connecter. Donc, son compte Amélie, son identité numérique La Poste, les impôts, les MSA, etc. Et ensuite, le parcours est identique au parcours classique précédemment vu, c'est-à-dire qu'on décide par quelle méthode on obtient le code à usage unique. Donc, même si on passe par France Connect, le code à usage unique reste nécessaire. On peut passer à la slide suivante. Donc là, on a une première connexion à l'application mobile. Donc, c'est exactement pareil que sur le web. Identifier en mot de passe, possibilité France Connect, choisir comment on reçoit le code à usage unique. Et après, il vous offre la possibilité d'activer la connexion simplifiée pour accéder à votre espace santé en utilisant une méthode qui a été définie par vous pour déverrouiller votre téléphone. Si c'est un code à chiffres, c'est un code à chiffres. Si c'est autre chose, ben, si c'est votre pouce, c'est votre pouce. Si c'est votre œil, c'est votre œil, etc. Voilà, Donc, c'est ce qu'on appelle la biométrie. voilà, la connexion par biométrie complètement. Et là, vous voyez la page, Hop, attends, je reviens là où j'étais, ouais, voilà. on fait un moonwalk en arrière. Exactement. Là, on voit la page en fait d'accueil
de mon espace santé sur l'application mobile avec en bas voilà, les icônes qui permettent d'accéder aux documents, messages, profil médical. Et quand vous cliquez sur le plus, vous avez le reste, c'est-à-dire messagerie, catalogue de services, etc. Donc, pour faire un rappel sur ce que vous a montré tout à l'heure Séverine. Donc, il y a bien sûr un accompagnement de l'ensemble des usagers à mon espace santé. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est surtout pas le 3646, c'est le 3422, la plateforme dédiée à l'accompagnement à mon espace santé. Donc, c'est ouvert tous les jours du lundi au vendredi. Donc, ils peuvent intervenir pour des prises en charge de demandes d'opposition et de clôture. Parce que pour s'y opposer, il faut aussi avoir un code. Donc, tout à l'heure, ce que je ne vous ai pas dit sur l'activation, si vous nous avez dit c'est bien beau l'activation, mais comment je reçois le code pour pouvoir activer mon espace santé? Et ça, en effet, on ne l'a pas évoqué. En fait, quand on a une adresse connue sur un compte administratif, compte Amélie, MSA, etc., on a déjà dans nos bases une connaissance d'une donnée, c'est-à-dire adresse mail vraisemblablement et peut-être aussi portable. Donc, en fait, il faut que vous alliez dans l'activation et que vous notiez comment vous voulez le recevoir et vous allez avoir un code à usage unique qui va pouvoir vous permettre d'activer en fait, enfin un code à usage unique, un code provisoire qui va vous permettre d'activer votre espace santé. Si vous, ou d'activer ou de vous opposer. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez contacter le 3422 qui vont vous aider dans cette opposition ou clôture, qui vont vous aider dans cette démarche éventuelle. Vous avez une aide en ligne quand vous êtes sur votre espace santé. Donc, le lien, c'est mon espace santé. En fait, c'est un peu une foire aux questions qui permet d'avoir une information sur les services qui sont proposés et sur l'aide à l'utilisation de l'espace santé. Et vous avez également, mais à condition déjà d'être dans votre espace santé, un formulaire en ligne qui est accessible après donc la connexion identifiant mot de passe, qui permet aussi là, soit de remonter une incompréhension, soit de dire ce document-là, je pense qu'il y a un problème, ou pourquoi j'arrive pas à accéder à, ou quand je clique dessus, ça n'apparaît pas, ce genre de choses. Donc il y a 3 supports d'accompagnement différents. On va maintenant débuter la partie sur l'accès aux données de son espace santé. Si tu veux passer. Donc, l'accès des professionnels de santé est paramétrable par nous, patients, donc par l'usager, qui peut bloquer ou débloquer l'accès à mon espace santé, à un professionnel de santé en particulier, pour des raisons qui appartiennent à chacun. Le médecin traitant ne peut pas être bloqué puisque notre médecin traitant, c'est celui qui parcourt, enfin, qui coordonne les parcours de soins. Donc, par défaut, il faut savoir que votre médecin traitant et qui sont dans les bases de l'assurance maladie, qui ont été déclarés, sont mis de manière automatique dans votre espace santé. Donc, c'est lui le coordonnateur de vos soins. Vous changez de médecin traitant, donc c'est ce nouveau médecin qui apparaîtra après. Vous êtes fâché, admettons, avec votre ancien médecin, là, traitant, bon, après des raisons qui appartiennent à chacun, voilà, sachez qu'on peut voilà, bloquer ou débloquer un professionnel de santé à part son médecin traitant. On peut aussi masquer ou démasquer un document, sauf le professionnel de santé qui l'a déposé. On ne peut pas masquer le document à ce professionnel de santé, le document que lui-même a mis. Mais voilà, moi, je sais pas, j'ai un compte rendu X, je veux pas que je sais pas, je dis n'importe quoi, mon dentiste le voit, je peux le masquer à mon dentiste si c'est mon médecin traitant qui l'a mis ou, ou un autre professionnel de santé qui me suit. Donc, vous voyez des petites captures d'écran, si on peut juste rester à Vas-y, la ouais. slide précédente, voilà, qui vous disent, voilà, on a un petit bouton bloqué et donc le médecin en question passera de autoriser à bloquer. Et pareil pour les documents qui sont à votre droite. Il y a 2 modes d'accès qui sont prévus. Je veux bien que tu recliques une deuxième fois, comme ça on voit les 2 en même Exact. temps.
Il y a 2 modes d'accès qui sont prévus pour les situations d'urgence, à condition que le patient ne soit pas opposé. Donc, vous voyez sur la photo de droite, le petit bouton bleu est vers la droite, donc c'est que j'ai donné mon autorisation. S'il était vers la gauche, je ne l'aurais pas donné. Donc, j'autorise voilà, l'accès SAMU, donc au médecin régulateur, pour accéder aux documents sans justificatif enfin, sans justifier pardon, le motif de son accès, parce qu'on est dans le cas d'un accès SAMU. Et il y a ce qu'on appelle un accès en mode bris de glace, c'est-à-dire que le professionnel de santé peut consulter les documents d'un patient dont l'état comporte un risque immédiat de santé, sauf si là aussi le patient l'a bloqué. Il doit renseigner le nom, le prénom, sa date de naissance et pourquoi il accède en mode brise glace à l'espace santé du patient, parce qu'il y a un risque immédiat pour sa santé et potentiellement pour sa vie. Donc, les professionnels de santé qui sont autorisés et non bloqués peuvent consulter les documents donc, contenus en fonction d'une matrice d'habilitation qui a été définie et qui définit quelle profession peut accéder à quel document de santé. C'est pas tout le monde a accès à tout. Il y a une matrice d'habilitation qui a bien défini en fonction de la profession la nécessité ou non d'accéder à certains documents. Il peut donc déposer des documents et des informations utiles à sa prise en charge coordonnée, dans le cadre de la coordination des soins de ses patients. Il peut supprimer un document dont lui-même est l'auteur. Il peut aussi masquer un document à la demande du patient dont il est l'auteur lui-même. Il peut masquer un document au patient dans l'attente de le voir physiquement. Il y a certaines annonces qui doivent se faire oralement avant de rendre le document disponible en fonction de la gravité éventuelle de la situation. Il peut consulter donc l'historique de soins. Alors, pour consulter l'historique de soins, il faut que l'espace santé soit activé. Et il peut aussi consulter et ajouter des vaccinations, enfin les vaccinations qu'il fait éventuellement à son patient. Il y a des droits élargis pour les professionnels de santé administrateurs que le patient a demandé à ce qu'il soit l'administrateur. Alors, ça peut être très souvent le médecin traitant, le professionnel de santé administrateur. Et lui, en plus des droits que je viens de vous dire, il peut masquer un ou plusieurs documents, bien sûr à la demande du patient, parce qu'en fait, il fait à la place du patient qui ne peut pas le faire lui-même parce qu'il ne peut pas l'activer ou qu'il n'a pas les moyens de l'activer. Il peut bloquer l'accès à l'espace santé aussi d'un professionnel de santé. Donc, en fait, le blocage, des blocages que je vous disais tout à l'heure, fait par l'assuré, peut être fait par le professionnel de santé administrateur. Il peut consulter l'historique et accéder aux documents que le patient, lui, a choisi de masquer aux autres professionnels de santé. Voilà, donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment, on peut savoir ce qui se passe sur son espace santé parce que voilà, on reçoit un mail, une notification par mail dès qu'un professionnel de santé consulte ou alimente notre espace santé. Dans mon espace santé, il y a une petite cloche, on va dire en haut à droite. Et dès qu'il y a eu une consultation, une alimentation, il y a un petit bouton rouge qui dit qu'il y a des messages et on peut voir ce qui s'est passé. Et dans les paramètres de notre espace santé, on peut voir aussi tout l'historique. Donc, c'est simplement pour vous dire que on sait en temps réel ce qui se passe sur notre espace santé, qui l'a consulté, qui l'a alimenté, sachant que pour la consultation, le professionnel de santé doit en première instance demander l'accord, pas pour l'alimentation. Mais pour la consultation, oui, il doit demander l'accord de son patient une première fois pour le consulter. Je laisse la main à ma collègue Séverine sur la dernière partie. Dernière slide. Merci, Karen. Merci Euh, Karen. donc là, c'est la partie données de santé et sécurité qui questionne évidemment beaucoup de personnes. Il y a toujours une certaine inquiétude et vigilance à chacun quant à ce type de choses. Mais sachez que là, aujourd'hui, vos données de santé, elles sont stockées via un hébergeur dit HDS.
Donc, c'est un hébergeur qui est en France et répondant donc à un ensemble de garanties techniques bon, qui sont stipulées à gauche. Je rentre pas dans le détail, c'est très technique, mais voilà, on est avec un système très sécurisé. Et en plus, on a aussi sur la partie vous accès usager, Karen vous en a parlé à l'instant, aussi une partie d'identification et d'accès qui est sécurisée, du fait que déjà pour l'activation, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il a fallu quand même rentrer un certain nombre de données qui vous est propre, entre votre numéro de sécurité sociale, un numéro figurant sur votre carte vitale. Donc, voilà, n'importe qui ne peut pas ouvrir votre espace santé à votre insu. Et dès lors où après vous vous connectez, vous faites le choix en effet à chaque fois soit de recevoir un code à usage unique que vous saisirez, ou alors de faire le choix, comme disait aussi Karen tout à l'heure, de prendre l'identification biométrique, euh, qui entre nous est sûrement plus rapide que de ressaisir le code. Après, moi, c'est mon avis personnel. Je trouve cette technique hyper pratique et très sécurisante, hein, parce que, bon, normalement, personne ne peut prendre votre empreinte. Donc, ce système, il est en toute sécurité. Et en plus, si on élargit aussi le domaine de la sécurité, comme disait Karen, vous avez en plus dans votre paramétrage, quand vous êtes dans votre espace santé, la possibilité de voir toutes les personnes qui ont pu éventuellement accéder à votre espace santé. Donc ça, moi, j'estime que ça fait aussi partie du lot de tout ce qui est sécuritaire dans mon espace santé, c'est d'avoir, vous, patient, l'œil et le regard sur qui va avoir mes données de santé à tout moment. Donc ça, moi, c'est souvent ce que je dis aux gens pour les rassurer. Une personne qui rentre sur votre espace santé ne peut pas le faire à votre insu. Donc voilà, j'espère qu'on a pu sur ce temps répondre ou surtout vous présenter d'une manière assez rapide, hein, je sais bien, mais vous aurez l'occasion, vous, quand vous activerez votre espace santé, parce que je pense que ça sera certainement chose faite à l'issue de ce webinaire pour vous, d'aller sur le mode invité et de découvrir peut-être après votre temps l'environnement de mon espace santé, vous faire la main et l'utiliser de manière optimale après pour votre parcours de santé. Merci beaucoup, Il y a Séverine. des, oui, il y a des questions, je pense. Alors, il y a un Si, certain nombre de questions. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on avait dit en fait en début de présentation. On va les regrouper en fait avec Leïla, et puis on y répondra bien sûr avec nos deux spécialistes que sont Karen et Séverine, et on va construire une fac, hein, une foire aux questions, de manière à pouvoir, voilà, à ce que tout le monde puisse en avoir connaissance, y compris les personnes qui n'ont peut-être pas pu assister en direct en fait à la présentation, puisque effectivement le webinaire arrive à son terme. On tient à vous remercier chaleureusement pour votre présence, pour vos questions. Et puis moi, je tiens à saluer et à remercier vraiment très particulièrement Séverine, Karen et Leïla, sans qui cette présentation n'aurait pas été possible. Je l'ai dit aussi au début de la présentation, le support vous sera fourni. Le replay aussi, même s'il a débuté avec un tout petit peu de retard, on a à peine raté le début du sommaire. Donc on a vraiment on aura vraiment plus que l'essentiel. Euh, je répète également qu'il y aura une présentation qui sera dédiée aux professionnels de santé de mon espace santé, hein, avec le versant cette fois-ci professionnel de santé pour l'ensemble de la région qui aura lieu le 5 février. Donc si parmi vous, là aujourd'hui, il y a des professionnels de santé ou des personnes qui travaillent pour des professionnels de santé et qui souhaitent pouvoir assister à cette présentation-là, n'hésitez pas à vous tapoter là directement dans le chat l'adresse mail et la qualité en fait du professionnel de santé. Et on se fera le relais, bien évidemment, pour qu'ils puissent recevoir les codes d'inscription. Et puis voilà ce qu'on pouvait vous dire pour le moment. Si vous souhaitez continuer de poser des questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas clôturer tout de suite, de manière à ce que vous puissiez peut-être continuer de poser vos questions s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit ou des points que vous souhaiteriez que nous éclaircissions. Et pour les personnes voilà pour qui c'est suffisant, vous pouvez effectivement quitter la présentation. On vous remercie à nouveau beaucoup. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à rester pour poser vos dernières questions, comme ça on clôture pas tout de suite et on aura vraiment tout ce qu'il nous faut pour travailler et pour vous construire cette fac et pour vous la transmettre très très rapidement. Voilà, bah, on vous remercie beaucoup. Merci Karen, merci Séverine, merci Merci. Leïla, et puis à bientôt pour d'autres webinaires.
Merci, au Bonne revoir. journée. Merci à toutes et à tous. Au Bonne revoir. journée. Merci, Au revoir. merci beaucoup. Au revoir.